Salut vous, comment vous allez bien? Bonne année, bonne santé, ouais, surtout bonne année parce que l'an dernier on a dit bonne année, hein, on connaît la suite. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, j'espère que le Père Noël vous a régalé. Bon, regardez, je me suis acheté des petites lampes où je peux changer la couleur, je peux changer, c'est très très bien. Et regardez, la classe à Dallas ou pas? Bah ouais, regardez, c'est mon papa qui m'a offert ça pour Noël. Il m'a fait un petit polo, il m'a fait une veste, il m'a fait des petites tasses pour boire mon café. C'est magnifique. Bon, c'est pas le tout, mais on a une vidéo à aborder. Et oui, aujourd'hui, les amis, on va parler d'une femme qui est bourrée de talent, bourrée de travail, bourrée d'intelligence, bourrée de tout ce que vous voulez, sauf d'alcool. On va parler d'une femme qui était joueuse professionnelle auparavant et qui est maintenant coach professionnel, tout ça à très haut niveau. On va parler aujourd'hui de Becky Hammon. Son nom vous dit peut-être quelque chose puisqu'il s'agit de l'assistante coach des San Antonio Spurs. Et donc voilà, elle est assistante aux côtés de Greg Popovich, ce qui est quand même pas trop mal. Et avant d'aborder cette étape de sa carrière, on va déjà voir comment elle en est arrivée là, quel a été son parcours auparavant et quel avenir on peut lui prédire un petit peu parce que je pense qu'il y a une suite logique aux choses. Mais vous allez voir, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On est parti, let's go. Donc Becky Hammon, elle naît le 10 mars 1977 et elle commence le basket très tôt en jouant avec son père, avec son frère. Elle est très vite attirée par le basket. Petit problème, et petit c'est le cas de le dire, c'est qu'elle est vraiment pas grande et qu'elle a souvent stagné autour de 1,50 m pour arriver un peu plus tard à 1,68 m, ce qui n'est pas très grand pour une joueuse de basket. Donc le basket ça la passionne et dès qu'elle a pu, elle a rejoint l'équipe de son lycée, la Stevens High School, où malgré son petit gabarit, elle affiche quand même un petit 26 points, 4 passes, 4 rebonds de moyenne. C'est quand même très satisfaisant. Elle va être confrontée à un problème, c'est que l'état dans lequel elle joue, c'est la Dakota du Sud, son état d'origine. Et là-bas, le basket, c'est pas forcément très réputé à l'époque. Et donc, en plus, avec son gabarit, ça va pas forcément attirer les universités. Il y a une université qui va lui donner sa chance, c'est celle de Colorado State. C'est l'équipe des Rams qui sort de très très bonnes années. Donc, Becky Hammon, elle arrive avec un peu cette pression de devoir élever son niveau et maintenir un bon niveau pour rester au sein de l'équipe. Et alors là, Becky Hammon, elle va tout rafler. Elle va devenir la meilleure marqueuse de l'université, la meilleure passeuse, la meilleure intercepteuse. Je sais pas, ça se dit intercepteuse? Bref, elle bat tous les records de l'université. Et du coup, son ambition à elle, c'est de devenir joueuse professionnelle par la suite, d'intégrer la WNBA. Sauf qu'elle va se faire complètement ignorer lors de la draft 1999. C'est entre autres dû à son petit gabarit, encore une fois. Mais là encore, elle va avoir de la chance, puisque le coach de New York à l'époque, qu'il avait déjà vu évoluer à Colorado State, va lui donner sa chance. Donc elle va jouer 8 saisons sous les couleurs de New York, et elle va très très vite s'imposer, elle va devenir une leaduse d'équipe au fil des années. Elle fait 3 finales en 8 ans, c'était très très bien pour New York à l'époque. Et en 2007, elle rejoint la petite sœur des San Antonio Spurs, il s'agit des San Antonio Stars, qui n'existe plus malheureusement maintenant. Avec San Antonio, elle va continuer à faire des très bonnes saisons, elle va même atteindre une autre finale en 2008, qu'elle va perdre malheureusement contre Détroit. Et Becky Hammon, ça fait partie de ces joueuses ou de ces joueurs qui font des excellentes carrières, mais qui ne gagnent pas un seul titre de leur carrière. Donc un titre, c'est vraiment ce qui leur a fait passer au next level, enfin au cap supérieur si vous voulez. Et elle va connaître une petite période de tension avec les États-Unis, puisqu'en 2008, elle a même pas été invitée au training camp de la Team USA, malgré toutes ses bonnes performances, chose qu'elle a logiquement mal pris en tant que compétitrice, c'est tout à fait normal et tout à fait compréhensible. Du coup, elle va prendre une décision assez importante. Vous savez que la WNBA, ça se joue plutôt sur la période de l'été, enfin à partir de mai, mais que tout le reste de la saison, les joueuses sont libres d'aller jouer où elles veulent. Et donc, Becky Hammon, elle a joué déjà une saison au CSKA Moscou à l'époque, et elle décide donc de prendre la nationalité russe. Ça n'a pas été une décision facile pour elle parce qu'elle s'est beaucoup critiquée pour ça. Mais d'un autre côté, après, elle a reçu beaucoup de soutien parce que les gens comprenaient aussi sa frustration et sa déception vis-à-vis de sa non-sélection, au moins l'invitation au training camp. Et donc elle-même, elle le dit, elle avait deux choix. C'était soit elle restait chez elle et elle regardait les Jeux Olympiques à la télé, soit elle avait l'occasion d'y aller et d'y participer. Le choix est quand même très vite vu parce que les Jeux Olympiques, enfin en tout cas pour moi, mais je pense que pour beaucoup de sportifs c'est ça, c'est quand même le titre suprême où tu représentes ton pays. C'est un événement que tout le monde regarde. Enfin, c'est le goal, c'est le summum de l'événement sportif. Et donc, elle va participer aux Jeux Olympiques avec la Russie en 2008. Et en 2012, elle va reparticiper aux Jeux Olympiques à Londres, où elle va gagner la médaille de bronze. Donc ça lui fait quand même une médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Ouais, moi je prends. Et en rentrant des Jeux Olympiques, elle rentrait donc aux États-Unis et pas en Russie, elle se retrouve dans un avion à côté d'un certain monsieur qui s'appelle Greg Popovich, coach des San Antonio Spurs.
Et donc, ils en profitent pour discuter, pour faire connaissance, tout ça. Becky Hammon, elle continue sa carrière, sauf qu'en 2013, elle se blesse gravement au genou. C'est la fameuse rupture des croisés, tu connais. Et vu qu'elle est déjà à San Antonio, elle en profite pour recontacter Greg Popovich pour lui demander d'assister aux entraînements des Spurs pendant son année de convalescence en fait. Et là, Greg Popovich, qui aime bien quand même travailler dans un cercle assez fermé et d'avoir que les gens qu'il connaît, et ben il accepte. Et c'est là que la transition de Becky Hammon se fait dans sa carrière, puisqu'elle passe de joueuse à coach, et en 2014, elle devient la première femme à devenir assistant coach en NBA. Et dès 2015, Pop lui confie les rênes de l'équipe pour coacher la Summer League. Et donc en 2015, première femme à coacher la Summer League, elle la remporte. C'est trop facile, c'est trop facile. Et Greg Popovich a bien précisé que ça n'avait rien à voir avec le fait que ce soit une femme. Si elle était là, c'est parce qu'elle avait du talent et rien d'autre. Il a dit, cela n'a rien à voir avec le fait que ce soit une femme, et il se trouve que c'est une femme. Donc il faut que ça parle. Et ouais, il faut accepter. Il faut accepter parce qu'elle est vraiment bourrée de talent et c'est une femme qui connaît tout sur le basket. Je pense qu'on se rend pas compte comme ça, mais les États-Unis ils sont tellement en avance sur le basket. Ils analysent tout en fait. Ils analysent tout dans les moindres détails, ce qui fait qu'ils connaissent vraiment un maximum de choses. Mais elle a aussi cette vision du jeu, cette façon de voir les choses, qui fait que c'est une très bonne coach, quoi. C'est simple. Et donc depuis 6 ans maintenant, Becky Hammon est assistante coach sur le banc NBA des Spurs. Et plus le temps passe, plus Greg Popovich vieillit aussi. Et les gens se demandent, et moi y compris parce que je suis un grand fan des Spurs, on se demande qui va prendre la relève de Popovich. La saison dernière en NBA, on s'est dit que Becky Hammon allait pouvoir diriger quelques matchs et tout ça, sauf que notre petit Tim Duncan a pointé le bout de son nez pour tenter l'aventure d'être coach en fait. Il a resté une saison et après il s'est barré parce que ça lui a pas réussi, c'est pas forcément ce qui lui correspondait le plus, je pense. De mon point de vue, je pense que Becky Hammon sera la suite logique des Spurs, de part parce que les Spurs peuvent lui faire confiance, c'est une coach qui a de très bonnes compétences. Pau Gasol, qui a joué pour Greg Popovich et pour Phil Jackson, deux des plus grands entraîneurs de l'histoire, a dit qu'elle avait toutes les compétences pour coacher au NBA sans problème. Et le fait qu'elle ait été formée par Greg Popovich aussi, je pense que ça va aider les Spurs à la pousser vers les rênes de l'équipe quand Popovich partira. Et je pense que ça peut être une très bonne chose pour les Spurs. Au-delà du côté communication que ce sera d'avoir la première femme coach en NBA, je pense qu'en termes de compétences, ce sera dans la lignée de Pop. Et c'est la suite logique pour moi. Et pour conclure un petit peu sur la carrière de Becky Hammon, si les Spurs lui donnent pas sa chance, vous inquiétez pas qu'une autre équipe lui donnera, puisqu'elle a déjà été contactée par plusieurs équipes, qu'elle a refusé pour rester avec les Spurs et continuer à se former et à apprendre avec Popovich. Donc pour moi, d'ici 5 ans, je pense, on devrait voir la première femme coach en NBA. Et je pense que ce sera Becky Hammon parce que c'est celle qui a sûrement le plus d'expérience et le plus de crédibilité pour prendre ce rôle-là. Et petite chose que j'ai oublié de vous dire aussi, pour vous montrer à quel point Becky Hammon, elle pèse à San Antonio. Déjà, elle a eu son maillot retiré par les San Antonio Stars, donc ça, c'est la classe, hein, on va pas se mentir. Et en plus, regardez, elle a une fresque géante d'elle à San Antonio. Voilà, avec elle, plus elle quand elle était à Colorado State. Donc, chapeau Becky Hammon. Voilà en tout cas pour cette vidéo sur Becky Hammon. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissiez de nom et que vous avez peut-être découvert plus. Même moi, j'ai appris des choses en me renseignant. Mais en tout cas, je trouvais très intéressant son parcours et la place aussi qu'elle tient dans ce milieu très masculin. Et il faut que les gens se rendent compte aussi qu'elle est peut-être bien plus compétente que certains hommes. Et il faut juste oser franchir le cap et mettre une femme à ce rôle-là. Je pense qu'elle peut aboutir à de grandes choses avec l'équipe qu'elle aura. Je pense que dans le management et surtout dans la vision du basket, ça, il n'y a aucun souci à se faire. J'espère qu'on pourra assister à ça le plus vite possible. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous connaissiez Becky Hammon, si pour vous c'est une bonne idée aussi de la mettre en tant que coach principal, si vous pensez qu'une femme a les épaules. Moi je pense que clairement elle a les épaules. La tête sur les épaules, la tête et les épaules. Ce sera ça le titre de la vidéo, la tête et les épaules. J'espère en tout cas que vous avez appris des choses, que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, c'est très important. On est enfin en 2021, ça devrait ouvrir de belles perspectives pour l'avenir si cette situation sanitaire ne se dégrade pas plus et s'améliore. J'ai hâte franchement parce que là, bon, dans ma chambre c'est bien, mais moi j'ai envie de jouer au basket avec des pros, j'ai envie de rencontrer du monde. Et même pour vous c'est plus intéressant forcément. 2021 normalement, c'est la bonne. Prenez soin de vous en tout cas et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.